on ne va pas pouvoir savoir chercher. C'est-à-dire qu'on peut tout trouver, mais comment savoir chercher? On vous fait savoir depuis le plus jeune âge, parce que l'endoctrinement commence très tôt, à l'école, à la télévision. Les publicités, par exemple. Les publicités nous enseignent un art de vivre, le vivre ensemble, le cosmopolitisme, le métissage. Tout ça est enseigné par la publicité. Il suffit de regarder. Cette dictature cool, elle fonctionne. Et bien là, on a des parodies d'élections. Voilà pourquoi d'ailleurs je suis pas allé voter, mais on vous dit votez parce qu'on est en démocratie, mais tout ça passe évidemment comme une lettre à la poste parce qu'on n'a plus le sens de l'histoire, parce que les mots ne veulent plus rien dire du tout, parce qu'on n'a pas la culture, parce qu'on ne sait pas, par exemple, le mot dictature, pour les gens, dictature égale Adolf Hitler. J'ai du mal à faire savoir qu'une théorie de la dictature renvoie à un mot qui a été produit par les Romains. Le mot a 23 siècles d'existence. L'école est une grande courroie de transmission de cette idéologie-là. C'est-à-dire que quand on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école, il faut bien qu'on apprenne autre chose à l'école. Donc on apprend à dire celles et ceux, on apprend l'écriture inclusive, on apprend le réchauffement climatique, le tri sélectif, le cosmopolitisme, enfin on apprend le catéchisme libéral et capitaliste. C'est ce que veulent les capitalistes, c'est-à-dire plus d'État, plus de frontières, un immense cosmopolitisme parce que le droit du travail disparaît, parce que tout ça s'effondre, parce qu'il y a une marchandisation généralisée de tout. Ce sont les gens qui estiment qu'effectivement on doit pouvoir aujourd'hui faire de la gestation pour autrui. Qu'est-ce que c'est la gestation pour autrui? Un progrès? Moi je crois qu'effectivement quand on estime qu'on peut louer le ventre des femmes et qu'on peut acheter des enfants, eh bien on n'est pas dans une logique que je dirais progressiste, on est dans une logique régressive qui est la grande logique du capital, c'est-à-dire tout se vend, tout s'achète, les enfants, le sperme, les paillettes, le ventre des femmes, les utérus, toutes ces choses-là, allez hop, allons-y, ça se vend, ça se loue, ça s'achète, ça se prête, c'est la grande marchandisation du capital. Je pense effectivement que cette idéologie-là, elle fait pour l'instant la loi dans les écoles. C'est ce qu'on nous apprend. Et sous prétexte évidemment d'égalité, d'égalitarisme, bien sûr. Un garçon dit qu'il veut devenir une fille, il suffit pas de lui dire tu vas lire intensément Jacques Derrida, Michel Foucault et Judith Butler et ça suffira pour te faire changer de sexe. Il y a des injections d'hormones et il y a des opérations chirurgicales. Je dis donc on ne peut pas congédier la nature si facilement que ça. Le changement de sexe, c'est pas seulement un changement d'identité conceptuelle et mentale, c'est un changement biologique, physiologique, anatomique, endocrinien. Et cette inculture, on parlait tout à l'heure de l'inculture en termes d'histoire, en matière d'histoire, pardon, et bien on peut en parler aussi en matière de science ou de biologie. C'est-à-dire les gens sont incapables d'avoir une discussion convenable, je dirais, sur la génétique, sur le pouvoir des glandes endocrines, sur ce qui fait la physiologie et l'anatomie du masculin et du féminin. Moi je me souviens d'avoir entendu les énergies renouvelables, c'était formidable. Donc il fallait arrêter le nucléaire, stop au nucléaire, et puis allons-y avec les éoliennes. Très bien, sauf que, soyons un peu techniques, l'énergie produite par les éoliennes n'est pas stockable. Donc l'énergie qui est là, on s'en sert, mais si on n'a pas à s'en servir, elle est perdue. Ça veut dire que quand il fait froid, il faut de quoi utiliser du chauffage, et quand il fait chaud, il faut utiliser de la ventilation, et quand il n'y a pas de vent, à ce moment-là, on a froid quand il fait froid, on a chaud quand il fait chaud, et voilà. Maintenant, on se dit oui, mais enfin c'est en appoint, parce que finalement c'est en appoint d'une électricité qui elle existe par ailleurs, mais elle est où? Elle est nucléaire. C'est-à-dire que tous ces gens qui nous disent il faut rouler en véhicule électrique sont des gens qui nous disent il faut rouler au nucléaire. Il faut arrêter de nous dire que c'est une énergie propre. C'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, le fioul, le gasoil, ça pollue, mais quand on roule à l'électricité, ça pollue parce qu'on utilise on a d'autres déchets qui sont des déchets radioactifs. Donc toutes les trottinettes électriques, les voitures électriques, les voitures hybrides, enfin toutes ces choses-là, c'est polluant parce que effectivement, ça fonctionne au nucléaire. C'est polluant parce que ça fonctionne aussi avec des métaux rares qui sont l'occasion pour les pays occidentaux d'aller comme par hasard faire des guerres dans des endroits où on prétend qu'on est venu nous demander. Eh bien, on va sur place et comme par hasard, on pille leur sous-sol. Et donc tous les métaux rares supposent effectivement des fractionnements des géologiques qui sont extrêmement polluants. Et à chaque fois qu'on utilise des métaux rares pour nos téléphones, nos ordinateurs, etc., on contribue considérablement à polluer la planète. Mais aujourd'hui, il faut être moderne, donc il faut un téléphone portable, il faut un ordinateur, il faut une voiture électrique. Tout ça pollue. On a changé la pollution, et je ne parle même pas des semelles de béton qui sont utilisées par les éoliennes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de tonnes de béton qui ont été installées avec la disparition d'un certain nombre de terres et qui sont des terres utilisables pour l'agriculture. Tout ça a disparu pour pouvoir installer des éoliennes qui sont juste l'occasion de draguer l'électorat écologiste pour la gauche. C'est juste ça, parce qu'ils savent bien, les gens de gauche, que cette énergie-là est polluante. Simplement, il faut séduire un électorat